Analyse du 24 août. Bon. Ça, c'est notre support. Ensuite, je vais descendre en 4 heures. Et ça, c'est notre résistance pour le moment, lors des blocs qu'on a là ici. Le marché a du mal à casser ces niveaux-là. Maintenant, les chemins probables par rapport à la suite, c'est bien sûr, là, ici, il y a notre gap que le marché n'a pas comblé. Donc, il y a des probabilités qu'on vienne combler ce gap-là. C'est-à-dire que le marché arrive là ici, là où il faut s'attendre qu'on teste cette zone-là. Après, soit on consolide à l'intérieur, soit on part en tendance haussière. Ou bien soit on reste à l'intérieur de cette zone. Ça, c'est si jamais on vient combler notre gap. Mais non, si jamais on ne vient pas combler notre gap, il y a des fortes probabilités qu'on consolide dans cette zone, mais qu'on consolide en tendance haussière avant d'exploser à la hausse. Voilà. Ça, c'est un signe que les institutions sont sur le marché. Après, la troisième option, c'est on part direct à la hausse. Voilà. Arriver à ce moment-là, parce qu'il faut se mettre à la place de ceux qui ne sont toujours pas positionnés sur le marché, ceux qui n'ont pas eu le temps d'entrer dans cette zone. Mais là, ici, ils vont se dire, je vais attendre un pullback. On n'a pas le pullback, le marché monte. Là, ils vont se dire, fuck, j'ai raté l'entrée, je vais me positionner maintenant. On appelle ça du FOMO. On consolide, on monte, on consolide, on monte. À la fin, quand il n'y aurait plus d'acheteurs sur le marché, qu'est-ce qui va se passer? On consolide, on vient chercher la liquidité, puis on retrace tout le mouvement. Voilà, parce qu'il ne fallait pas faire un FOMO. Donc ça, c'est le chemin qu'on ne veut pas voir. C'est ça, en tout cas, les trois chemins en ce moment par rapport à Bitcoin. Après, comme c'est le week-end, il n'y a pas trop de volatilité sur le marché. Puis, on va revoir le trade de la semaine. J'ai pris en 15 minutes. C'était hier. Là, ici, je me suis positionné là, ici. Stop loss, c'est en 1 heure. J'ai placé mon stop loss. Mon stop loss, c'est sous cette mèche-là. Après, ma prise de profit, c'est là ici. Voilà. C'était ça, la position que j'ai prise hier par rapport à Bitcoin. Maintenant, pourquoi j'ai pris cette position-là? Car c'est beau tout ça, mais il faut bien une raison pour avoir pris le trade. Comme j'avais dit il y a 3 semaines, on n'a jamais une tendance baissière et une tendance haussière directement. On a une tendance baissière, on consolide. La volatilité se réduit. À la fin de ça, on a une explosion à la hausse ou à la baisse. Mais ce qui s'est passé hier, c'est ça. On a eu l'explosion à la hausse. C'est pour ça que je me suis positionné sur le marché. C'était ça la raison. À la cassure. Maintenant, Powell, il était là, il a parlé hier. Powell, c'était comme si la consolidation, c'était le gaz. Powell est intervenu, le prix a explosé à la hausse. C'est pour ça une consolidation après une forte période de volatilité, c'est très important. Si vous avez su vous positionner, ben, normalement vous êtes tranquille. À moins bien sûr que le marché fasse un FOMO. Parce que si le marché a fait un FOMO, vous pouvez être sûr qu'on va retracer le mouvement. On va arriver là ici, on attrape la liquidité, puis on revient consolider avant de faire une vraie tendance haussière. C'est pour ça je préfère ne pas avoir un FOMO. Surtout ceux qui ont raté le mouvement. Parce que ceux qui se sont positionnés, là, ils sont tranquilles. Maintenant, les institutions, c'est eux les plus importants, c'est eux qui bougent le marché. Quand vous voyez une volatilité, attends, on va regarder par rapport aux historiques, comme ça on peut voir clairement. Par exemple, là ici, ce mouvement-là, ça a été causé par les institutions.
parce qu'ils savaient qu'il y aurait les ETF. Ici, il annonce cette bougie-là. On a annoncé que le Bitcoin ETF sera valable sur le marché des actions, des ETF plutôt. Donc, cette montée-là a été causée par les institutions, puis une explosion à la hausse. Ensuite, on a consolidé, on a fait un FOMO avant de retracer le mouvement. C'est pour ça le FOMO, c'est pour ça que je ne veux pas avoir le FOMO, parce que sinon, on va retracer le mouvement. Mais là, ici, il y a toujours des probabilités que les institutions vont se placer. Donc, le prix risque de monter en diagonale avant d'exploser à la hausse. Ça, c'est le chemin entre les trois. Si je devais choisir un, je préfère celui-là, celui des institutions. Celui qui monte directement au FOMO, ça, c'est les retardataires, c'est ceux qui ne savent pas trader. Et l'autre, le pullback, c'est un pullback mécanique. C'est juste parce qu'on a laissé un gap. C'est ça à peu près les raisons des chemins qu'on pourrait avoir par rapport à la suite. Après, dans les semaines, on va voir ça demain, ce que je voulais faire, c'est, il y a certains qui m'ont demandé comment trader. Mais on va voir ça vite fait. Par exemple, il faut savoir qu'on a trois styles de tendance. On a un marché en tendance haussière, on a un marché en consolidation, et on a un marché en tendance baissière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On a un marché en tendance haussière, on consolide, après, soit on casse à la baisse, soit on casse à la hausse. Après, ça recommence, on consolide, soit on casse à la baisse, soit on casse à la hausse. Pareil, consolide, soit on casse à la baisse, soit on casse à la hausse. Mais à chaque fois, il y a toujours une tendance, consolidation, tendance, consolidation, tendance, consolidation. C'est toujours la même chose. Donc, vous pouvez que trader avoir deux systèmes au départ. C'est-à-dire, soit vous tradez une tendance, soit vous tradez une consolidation. C'est tout. Plus vous allez compliquer votre système, plus pour exécuter, ça sera compliqué. Donc, c'est mieux d'avoir les bases. C'est pour ça que j'ai que des bougies. Je ne mets pas de volume, je ne mets pas de moyenne mobile, rien. Pas de RSI, pas de stochastique, pas tout ça. J'ai tout ça. Je sais comment trader avec tout ça. Mais je ne mets jamais tout ça. Parce que plus vous avez d'indicateurs, plus vous avez d'informations. Et plus l'exécution sera compliquée. Donc, restez à quelque chose de simple. Juste les bougies. C'est tout. Après, par exemple, on va descendre en 4 heures. On met le replay avant la cassure. C'est-à-dire là, ici. On a ce qu'on avait dit, une tendance haussière, c'est là. On a notre consolidation. Après la consolidation, soit on a une tendance haussière, on a dit, soit on a une tendance baissière. C'est les deux chemins qu'on peut avoir par rapport à la suite. Maintenant, quand on sait ça, on peut marquer nos niveaux. Ici, on a notre résistance. Et au niveau de 58 300, à peu près, 58 300, on a notre support. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais on casse ce niveau-là à la hausse, on peut prendre un trade. Par exemple, je descends en 15 minutes. Voilà. Ça, c'était Powell qui est intervenu sur le marché. Il a fait son discours. Il y a 2 semaines, j'avais dit que les premières minutes, c'est les algorithmes. Il ne faut surtout pas trader les algorithmes. Voilà. Les deuxièmes, les 2, 3, 4 autres bougies, c'est ceux qui ne savent pas trader. C'est-à-dire, des personnes qui ne savent pas trader, c'est des personnes qui traitent par rapport à leurs émotions. Donc, on a cassé, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ça y est, on a cassé la résistance, on va partir en tendance haussière. Poum, manque de peau pour eux, il y avait de la pression de la part des vendeurs. C'est pour ça qu'on a cette mèche au-dessus. Le marché a corrigé et venu là ici, on n'a pas pu casser à la baisse. On est juste venu attraper la liquidité, ça c'était un premier signal. Ne pas pouvoir casser à la baisse, c'était notre premier signal.
Puis le deuxième signal, c'est qu'on est venu chercher la liquidité avant de retracer le mouvement haussier. Maintenant, dès la prochaine cassure, on pouvait déjà commencer à se positionner. Mais moi, je voulais vraiment que la bougie se ferme pour pouvoir me positionner sur le marché. C'est-à-dire que la bougie clôture. Ça, la clôture de cette bougie-là, au-dessus de cette résistance, là, ici, c'est là que je me suis positionné. Donc, si vous voulez tester des trades, c'est-à-dire que vous marquez pourquoi vous êtes entré. La cassure de la résistance, c'est mon entrée. Vous tapez, vous écrivez sur un papier, je suis entré sur le marché à la cassure de la résistance avec une bougie impulsive. Une bougie impulsive, il faut faire attention. La mèche, il n'y a pas de mèche comme ça. C'est-à-dire, plus la mèche est longue, moins il y a de probabilité que le prix va continuer sa tendance haussière. Là, la mèche, elle mesure à peine 1 mm. Donc, ça veut dire que le marché n'est pas indécis. Une mèche comme ça, ça veut dire que le marché est indécis. Voilà. Souvent, ça a été provoqué par les limit orders. Il y avait des vendeurs qui étaient dans cette zone et qui se sont positionnés à la baisse. Donc, quand les acheteurs, c'est-à-dire ceux qui ont fait un FOMO, se sont positionnés à la cassure, ils sont arrivés à ce niveau-là, manque de peau, il y avait des vendeurs, ça a retracé le mouvement. Ça, c'est un peu la partie psychologique du marché. Mais la prochaine cassure, c'est là que vous pouvez vous positionner. Après, vous avez juste, là, ici en bas, à taper, acheter. Vous mettez votre stop loss à un endroit où vous êtes sûr que le marché ne va pas venir, c'est-à-dire invalider votre trade. Par exemple, là, ici, on peut voir la liquidité. Si jamais le marché arrive sous ce niveau-là, ça veut dire que votre trade est invalide. Ensuite, votre prise de profit. Vous pouvez voir l'order block qu'on avait mis précédemment là ici. Voilà. Donc, vous aurez pu prendre un trade comme ça pour commencer. Ça fait un ratio de 2,49 et puis vous testez. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Que, bien sûr, il faut venir, parce que ça, vous savez déjà comment ça s'est passé. Il faut venir, par exemple, là, juste après le Covid, pour commencer à faire, on appelle ça des backtesting, c'est-à-dire tester un système. Il faut le tester 100 fois, ce système-là, pour voir si ça marche. Car à la fin, peut-être dans la vidéo de demain, je vais vous montrer qu'est-ce que vous allez faire quand vous avez atteint les 100 trades, les 100 backtests. Par exemple, le prix casse votre résistance. Bon, on accélère. Le prix casse votre résistance et vous entrez. Comme j'ai dit précédemment, si jamais il y a une mèche, il ne faut pas entrer. Il faut vraiment une bougie impulsive. Une bougie impulsive, c'est une bougie comme ça. Elle fait à peu près 2, 3 ou bien 4%. Ça, des petites bougies comme ça, c'est dangereux. Mais bon, vous testez. Si vous voulez entrer là ici, il faut tester. Chacun a son système parce que chacun est différent. Si vous voulez tester un système à la cassure de la résistance, c'est parti. Vous mettez votre position tool, on appelle, sous la liquidité et target, je ne sais pas moi, vous prenez une target fixe. Par exemple, là ici, vous mettez à 2, un ratio de 2. Ensuite, vous testez votre système. Achetez, stop loss, là ici, et prise de profit, là ici. Vous testez ce système-là 100 fois. C'est-à-dire, la règle de votre système, c'est je me positionne à la cassure de la résistance. C'est ça mon entrée. Ensuite, je clôture si jamais on vient chercher la liquidité là en dessous.
Et ma prise de profit, c'est à 2. C'est-à-dire, le risk-reward, ratio, c'est 2. Voilà. C'est tout. Vous testez ça 100 fois. Ensuite, demain, on va voir la suite. Ciao, ciao.